Alors je le dis, donc c'est dans le livre du prophète Amos, au chapitre 4 et à partir du verset 21. Livre du prophète Amos, chapitre 4 et à partir du verset 21. Et pendant que vous cherchez ce passage, je veux saluer tous ceux qui nous rejoignent maintenant en ligne pour suivre ce culte. Là aussi, ceux qui sont derrière leurs écrans, qu'ils puissent recevoir la bénédiction du Seigneur et nous vous saluons aussi cordialement, fraternellement. Donc, Amos, chapitre 4, à partir du verset 1er, on va lire tout le chapitre. Voilà, vous avez trouvé ? Oui ? Ah oui, c'est un petit prophète, ça c'est sûr. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu, ou peut-être même que vous ne l'avez jamais lu. Et pourtant, il y a quelque chose d'important que nous trouvons. Voilà, je commence. Vous, les dames de Samarie, florissantes comme les génisses de Basan, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez du vin et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets. C'était aussi là, on a retrouvé des bas-reliefs où on voyait donc ceux qui avaient été vaincus, exilés, là avec un crochet à la bouche, et ils étaient traînés pour être emmenés en exil. Et votre prospérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacun devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Béthel et pêchez. Allez à Gilgal, c'était là des lieux d'adoration d'idoles. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain, chose qui était interdite par la loi. Le levain étant aussi l'image du péché, le symbole du péché. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. C'était là aussi les menaces de l'alliance, c'est-à-dire quand celle-ci, l'alliance que Dieu avait faite n'était pas respectée. Parce que dans l'alliance, il y a les bénédictions, mais aussi les malédictions. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai frappé de maladie vos céréales. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. J'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection, la puanteur des cadavres. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, de l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à comparaître devant moi. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui a fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel,
le Dieu de l'univers. Seigneur notre Dieu, nous sommes là sur une parole que tu as annoncée. Et malgré qu'elle est, Seigneur mon Dieu, rédigée dans un lointain, Seigneur mon Dieu Père, elle est là aussi pour nous interpeller parce que toute l'écriture que tu as donnée est utile pour notre enseignement. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là et nous voulons être attentifs à ce que tu peux vouloir nous dire, nous, génération de 2025. Parce que Seigneur, tu veux nous conduire, Seigneur, vers ta gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Sois donc béni et sois donc loué, Éternel. Amen. Le 11 septembre, savez-vous ce que vous ferez? Oh, Yana, tu devrais savoir, toi. Ce que tu vas faire le 11 septembre. Hein? Tu devrais savoir. Voilà. Est-ce que vous... Le 11 septembre, dans cette... je sais bien que c'est après les jours de blocage, le 10, mais à cette date, est-ce que vous serez... À quoi vous serez confrontés? Qu'est-ce qu'il vous faudra affronter? Est-ce que quelqu'un le sait? Mais si je vous dis 11 septembre, est-ce que cette date, vous fait penser à quelque chose? Qui c'est qui peut me dire? Pardon? Parlez pas tous en même temps, je ne vous entends pas. Pardon? La quoi? Oui, c'est ça, un certain 11 septembre 2001. Le monde entier, dans sa passibilité, oui, a été saisi d'épouvante. Moi, je me rappelle, j'étais en train de préparer une prédication et mon cousin m'a appelé « François, regarde la télé, il y a... » Et oui, on a vu ça en direct parce que des avions, plusieurs avions, ont percuté ce centre d'affaires, vous l'avez bien dit, le World Trade Center, entraînant la mort de milliers d'hommes et de milliers de femmes. C'était une tragédie sans précédent, et je dirais même inimaginable. Qui aurait pu prévoir et croire cela? Atteindre ce pays dans toute sa... voilà. Oui, inimaginable. Qui aurait pu prévoir cela? Et voyez-vous, mon frère, ma sœur, en repensant, voyons que, parce que pour nous, le 11 septembre cette année, c'est la pastorale de rentrée. Bon. Mais voyez, pensant à cet effroyable événement, il y a certains textes bibliques qui me sont venus à la pensée, dont j'aimerais partager avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voyez-vous, ces hommes et ces femmes qui étaient dans ces avions, ceux qui étaient dans ces deux tours de bureaux, ceux qui se promenaient autour de ce centre, ils ne se doutaient absolument pas ce qui allait leur arriver. Pour eux, c'était un jour comme les autres, un jour comme hier, un jour comme il sera demain. Celui qui avait pris place dans un de ces avions pensait peut-être à son rendez-vous d'affaires, au contrat qu'il devait faire signer et remporter. Ou peut-être pensait-il à ce papa, à cette maman, à cette épouse, à ce mari, à ce fiancé ou cette fiancée, ses enfants, qu'il allait retrouver. Celui qui était dans la tour du bureau était peut-être, je dirais, en train de sortir son bloc de papier et son crayon pour préparer son travail, allumer son ordinateur, ou, comme ça arrive souvent au début de travail, de journée de travail, aller boire un café avec son collègue ou sa collègue. Oui, mais à aucun moment, aucun d'entre eux ne pensait qu'il allait entrer dans l'éternité.
Et voyez-vous, cela me fait penser à cette parole que Jésus a dite et que nous trouvons dans Matthieu 24, verset 38. Dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement, c'est-à-dire au retour du Fils de l'homme. Alors je sais bien, vous allez me dire, écoute François, oui, tu es bien gentil, mais ce texte-là, comme d'ailleurs ceux que je vais vous dire après, ça concerne le retour de Christ, tu l'as bien dit, hein, l'avènement, le retour de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Mais celui qui meurt avant ce retour de Christ, il entre, il cède sa situation éternelle. Il ne peut plus rien changer avec sa relation avec son Créateur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit l'Épître aux Hébreux. Or, la réflexion que cet événement m'amène à faire et partager avec vous, c'est que nous ne sommes pas à l'abri, les uns et les autres, de connaître de telles choses, même si nous sommes à Christ. L'apôtre Paul, pour aller à Rome, il avait embarqué dans un navire marchand qui faisait la traversée, je dis là, habituelle. Comme nos voyageurs avaient pris place dans un avion qui faisait là un voyage habituel. Et pourtant, Paul fit naufrage à cause de la folie des hommes. Oui, mon frère, ma sœur, à cause de la folie et de la haine des hommes, nous pouvons entrer dans l'éternité bien plus tôt que nous le pensons. Car d'ailleurs, Salomon, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 8, verset 8, nous dit bien que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait les sauver. Oui, mon frère, ma sœur, et je le dis à toi, mais à moi, je me parle à moi-même, est-ce que aujourd'hui, nous sommes prêts à rencontrer notre Créateur ? Où en est notre relation avec lui ? Bon, bien sûr, il ne s'agit pas pour moi de vous faire peur, mais de nous amener, vous et moi, à nous examiner et de voir quelle est la température spirituelle de notre amour pour notre Sauveur, de notre engagement pour son œuvre. Parce que mon frère, ma sœur, n'oublions pas qu'avant de connaître les réjouissances des noces de l'agneau, il nous est dit que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. C'est ce que Paul nous dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5 et verset 10. Mais voyez-vous, en disant cela, il dit en introduction de ce verset, il dit cette parole ainsi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Tout à l'heure, notre sœur Patricia vous l'a dit, choisis le bien et la vie, ou choisis la mort, ou choisis le mal et la mort. Choisis en fait. Alors, et Dieu vous impose rien, mais il dit ensuite, je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir de faire ce que moi je dis, ce qui est bien, et ne pas vouloir être le maître, le Dieu de ta vie, comme le diable l'a susurré et l'a mis dans la tête d'Adam et d'Ève, de devenir Dieu et de décider par eux-mêmes ce qui était bien de ce qui était mal. Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui, à cet instant, car tu n'es pas maître de ton souffle, il te ferait
comparaître devant ton Sauveur, il nous fallait comparaître devant notre Sauveur. Est-ce que je recevrais de lui des couronnes ou des blâmes? Est-ce que je l'entendrais me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Oui, en réfléchissant à cette catastrophe, je me dis, mais François, où en est ta consécration avec ton Seigneur? Où en est ton intimité avec lui? Est-ce que je suis comme Marie, qui, délaissant pour un temps les tâches de ce monde, s'asseyait aux pieds de son Sauveur, de notre Sauveur, pour l'écouter, pour être enseigné par lui? Ou est-ce que je restreins ce temps de rencontre personnelle avec lui, me laissant manger mon temps par d'autres centres d'intérêt? Rappelons-nous la parabole dite du semeur, où la semence qui était tombée dans le 3e terrain ne porta pas de fruits, car il nous est dit qu'elle fut étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. C'est pourquoi encore Jésus disait aussi dans Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-même, pour que votre esprit ne s'alourdisse pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour des choses de la vie. Sinon, ce grand jour de retour du Christ vous surprendra tous, tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes. Priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Oui, que, ma sœur, mon frère, que dans notre vie, rien ni personne ne prenne la place de notre Sauveur. N'en prennent la place et viennent petit à petit à nous détacher de lui. Mais mon frère et ma sœur, développons notre communion avec lui. Ma sœur, mon frère, où en est notre implication et notre engagement personnel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? C'est l'ordre de mission que Jésus a donné à son Église avant de s'élever et de s'asseoir à la droite du trône de la majesté divine. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai dit. Parce que ce que Dieu désire, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment parviendrait à la connaissance de la vérité si personne ne va leur témoigner et leur dire? Ce n'est pas ceux qui sont hostiles à l'Évangile qui le feront. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mon frère, ma sœur, où en est, à quel degré en est notre implication, de notre engagement personnel pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur? Sommes-nous toujours enthousiastes pour lui? Rappelez-vous quand vous avez pris le baptême. C'était la joie, etc. Vous auriez tout bousculé. Il y a des fois, il a fallu qu'on vous... attends, doucement. Oui, sommes-nous toujours enthousiastes pour lui? Ou bien est-ce que la routine, la lassitude, les préoccupations du travail, de la famille, est-ce que les disputes, les rancœurs que nous avons pu rencontrer et connaître, les blessures, nous ont-elles amenés à être moins zélés, voire inactifs pour l'œuvre de Dieu?
Lorsque l'apôtre Paul, non, c'est pas Paul, en effet, lorsque l'apôtre, dans son épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 32, disait ceci à ses destinataires, et ils sont aussi pour nous, il disait ceci: « Rappelez-vous ce qui s'est passé autrefois quand vous avez reçu la lumière de Dieu. Tout de suite après, vous avez beaucoup souffert et vous avez résisté combattant durement. » Ah ça, il ne fallait pas vous en dire, hein, non. Ça, c'était... Voilà. Alors, leur dit-il, ne perdez pas votre confiance, car grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. Mais voyez-vous, entre la première partie de ce verset et la seconde, j'ai mis des petits points parce qu'il y a eu des choses. Mais si l'apôtre Paul donne ce conseil à ses destinataires et à nous-mêmes, c'est parce qu'il y avait eu un refroidissement, un relâchement spirituel. Ne perdez pas votre confiance. Ne perdez pas votre confiance. Comme il le disait dans la parabole dite des talents, notre Seigneur nous a donné à chacun d'entre nous des capacités différentes. Des capacités différentes qu'il nous demande de faire fructifier, produire du fruit pour l'avancement de son œuvre de salut, pour l'épanouissement de notre sœur et de notre frère au milieu duquel il nous a placés. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous a placés au milieu de frères et de sœurs. Je pourrais reprendre facilement ce verset qu'on prend souvent pour les mariages, 2 valent mieux qu'un. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. 2 valent mieux qu'un parce que à 2, il tire un meilleur salaire. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. On ne peut pas vivre sa foi seul. On a besoin des autres. Lorsque l'apôtre Pierre a eu une attitude qui ne convenait pas, l'apôtre Paul lui a dit: « Écoute Pierre, là, ça ne va pas ce que tu fais. » C'est pas pour ça que Pierre lui en a voulu et que Paul a été rancunier, puisque l'apôtre Pierre, dans sa lettre, dans une de ses lettres, eh bien, il dit que l'apôtre Paul, là, donne ses enseignements, etc. Et l'apôtre Paul, lui non plus. Oui, le Seigneur t'a donné, peut-être une capacité, mais peu importe. Le Seigneur te donne selon ce que tu peux faire. Mais ce qu'il te demande, c'est faire fructifier. Comme notre frère, me semble, nous l'a dit la semaine dernière, notre JB, tu as parlé des talents aussi, il me semble bien. Non, alors c'était quelqu'un d'autre. À faire fructifier ses talents pour sa gloire. Cette parabole dite des talents, vous savez, la Bible, il ne faut pas la prendre par petits bouts, mais il faut la prendre dans son contexte. Et là, il y a tout un contexte. Car cette parabole des talents, où le Seigneur nous dit: « Je t'ai donné une capacité ou des capacités afin que tu les fasses fructifier jusqu'au jour de mon retour », cette parabole dite des talents est précédée par celle des 10 jeunes filles. 10 jeunes filles, là, en fait, si vous voulez, cette parabole, c'est la description d'un mariage. Lorsque le fiancé était venu voir le père de la fiancée pour lui demander la main de sa bien-aimée, ensuite il partait préparer la maison. Et quand la maison était prête, il revenait pour chercher sa fiancée. Et là, il y avait tout un cortège qui se formait. Et c'est ça que ça veut nous dire. Les 10 jeunes filles étaient là avec leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Je vous rappelle que Jésus a dit ceci: « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » C'est l'image des noces. Et là, on parle des noces de l'agneau. Et donc là, elles étaient là, ces 10 jeunes filles qui
étaient là avec leurs lampes. Mais 5 d'entre elles avaient oublié d'emporter une réserve d'huile parce que l'époux tardait à arriver. Et donc, à un moment donné, n'ayant pas de réserve d'huile, eh bien, leurs lampes s'éteignent. Et elles ne purent entrer dans la salle des noces. Et certains commentateurs, rappelant que par son action dans le monde, le chrétien doit briller comme un flambeau, voit dans ces 5 jeunes filles, sans réserve d'huile, les racheter dont la vie n'est plus un témoignage pour Christ. D'où le rappel que Jésus donne dans Matthieu 5, 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde. Mon frère, ma sœur, as-tu cette réserve d'huile, de cet enthousiasme pour servir ton Seigneur? Cette réserve d'huile que tu t'auras à ses pieds. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle demande des sacrifices. Et Jésus ne nous l'a pas caché. Dans Luc 9, il nous dit ceci: « Si quelqu'un veut me venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » C'est-à-dire de vivre dans ce monde comme Christ demande sera difficile. C'est une croix à porter. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et il termine en disant: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, d'être que préoccupé par accumuler richesse, connaissance, s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Ma frère, ma sœur, ne bâtissons pas uniquement notre vie qu'autour du matériel qui se voit, mais qui n'est pas éternel. Là aussi, rappelons-nous la parabole de la maison bâtie sur le sable que nous avons dans Luc 6, où Jésus dit ceci: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande ? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi et qui écoute ce que je dis et l'applique ? Choisis le bien et la vie. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé et a étalé profondément, il a assis les fondations sur le roc. Quand les fleuves ont débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison. Ces difficultés et tout cela, elle n'a pas pu être ébranlée parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation, et dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée. Il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Extérieurement, ces deux maisons avaient peut-être une très belle apparence. Et peut-être même que qu'elles étaient jumelles.
Extérieurement, il n'y avait aucune différence. La différence, c'était le fondement. Le fondement. Sur quoi est bâtie ta vie? Mon frère, ma sœur, ne mettons pas toute notre énergie que pour le matériel en délaissant le côté spirituel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne restons pas sourds à cette parole que Dieu déjà adressait à son peuple d'Israël, qu'il voulait là ramener à lui, l'interpeller, en faisant venir, comme je disais tout à l'heure, les différentes malédictions qui étaient dans l'acte, le traité d'alliance. Ça aurait dû leur faire réfléchir, mais non, on est resté. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu dit ça à ce peuple qui était indocile à sa voix. Et je crois qu'à la lecture de cela, c'est de nous dire, ne faisons pas comme eux. Ne faisons pas comme eux parce que notre Seigneur vient. Et tu peux entrer, plutôt que tu ne le penses, dans l'éternité parce que tu n'es pas maître de ton souffle. Et toi qui suis nos réunions, toi jeune, qui n'as pas encore pris Jésus comme ton sauveur et le maître de ta vie, ne t'erige pas davantage, mais réalise qu'aujourd'hui, alors que semble tout aller pour toi, tu peux entrer dans l'éternité et rencontrer et connaître et comparaître devant ton Créateur. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et 4, donne cet avertissement. Prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui est le mot de Dieu, demain est le mot du diable. Il te dira, oh mais t'as encore le temps, mais tu n'es pas maître de ton souffle. Aujourd'hui, dit Dieu, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, au point de se détourner du Dieu vivant. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple d'Israël. Oui, si tu ne l'as pas encore fait, comme disait l'apôtre Paul, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec lui. Prenons un temps pour réfléchir à ce que j'ai peut-être très maladroitement essayé de vous apporter. Prenons un temps de réflexion, les uns et les autres, à réfléchir à notre relation avec notre Sauveur. Et peut-être que là, à cet instant, à l'écoute de ce que j'ai pu dire, tu te dis, oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui a grignoté ma relation avec mon Seigneur. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont là et qui ont suppléé, submergé ce temps de communion avec lui, ce temps de rencontre. Il y a beaucoup de choses. Oui, autrefois, je courais pour venir dans le rassemblement de mes frères et de mes sœurs. Et maintenant, je traîne un petit peu la patte. Autrefois, quand on disait qu'il y avait une réunion spéciale, là, qui était en plus du programme, j'étais là. Maintenant,
Alors peut-être que ce matin, tu dis, Seigneur, oui, il faut que ça change. Dans ce temps, j'aimerais prier pour toi. Et si c'est ça qu'elle fonde ton cœur, alors que je vais demander à tous d'avoir les yeux fermés, je t'invite à te lever à ta place. Et je vais prier pour toi. Si vous avez senti cet appel-là de reconsécration à votre Seigneur, que tu puisses là, tout simplement, sans honte, puisque toutes tes têtes sont baissées, vous lever. Et je vais prier spécialement pour vous. Parce que je sais que la vie chrétienne n'est pas facile. Je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour... non. Mais simplement pour t'aider et t'épauler. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Oh, peut-être tu n'oses pas te lever. Alors lève la main, ça suffira. Mais peut-être aussi que toi qui es là et... oui, tu fais partie d'une famille, ton père, ta mère sont ton Seigneur, mais toi, bon, tu bénéficies de ça, de la bénédiction. Mais toi, tu ne t'es pas engagé pour le Seigneur, tu ne l'as pas pris pour ton maître, pour ton sauveur et ton maître. Alors, simplement, là aussi, je te demande, à toi aussi, fais cet effort de te lever. Oui, c'est difficile, mais le Seigneur a dit que celui qui aura honte de lui, il aura honte de lui devant son Père. Mais celui qui n'aura pas honte de lui, il le présentera à son Père. Oui, s'il y a encore quelqu'un ce matin qui n'a pas fait cette décision et qui voudrait dire, Seigneur, oui, aujourd'hui, je veux te donner mon cœur et ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas que... oui, Seigneur, tu n'as pas de petits-enfants, mais tu n'as que des enfants et je veux le devenir. Si c'est ça au fond de ton cœur, je t'invite à le faire maintenant. Et peut-être à vous qui êtes là en ligne et qui aussi, ressentez cela, ce que je viens de... puisses-tu ce matin mettre ta main sur ton cœur à ce moment-là et t'associer à cette prière que je vais faire. Parce que tu as besoin de ton Seigneur. Aujourd'hui, si tu entends l'appel de Dieu, ce tendre appel, ne reste pas sourd. Me dis, Seigneur, me voici. Prends mon cœur et prends ma vie. Mon Père céleste, mon Seigneur et mon Dieu, tu vois, mon Dieu, ses frères, ses sœurs, ses amis qui se sont levés. Et Seigneur, mon Dieu, je viens vers eux, avec toi, avec eux, Seigneur, devant toi. Et Seigneur, mon Dieu, pour te demander, Seigneur, de les aider. Seigneur, de leur faire sentir, Seigneur, tout ton amour pour eux. Parce qu'ils sont chers à tes yeux. Tu as donné un grand prix. Le prix du sang, de la vie de ton Fils bien-aimé, pour qu'il soit arraché au péché. Seigneur, mon Dieu Père, je te prie qu'à cet instant, ton esprit les visite, Seigneur. Et que là, Seigneur, mon Dieu, dès à présent, ils puissent prendre une nouvelle direction avec toi, mon Sauveur et mon Dieu. Bénis ce jeune, bénis, mon Dieu, ce frère, cet ami, Seigneur, qui, à cet instant, dit, oui, j'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie, parce que demain ne m'appartient pas. Seigneur, pardon d'avoir tardé, mais Seigneur, je te remercie. Mon Sauveur et mon Dieu, je te donne ma vie. Seigneur, bénis ce jeune, bénis, Seigneur, mon Dieu, cet homme, cette femme, et qu'à toi seul la gloire revienne, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Faith, hope, and love. Love is the greatest. It's everlasting. Faith, hope.